Le divorce t'a peut-être pris beaucoup de choses, mais crois-moi, il est incapable de te prendre qui tu es vraiment. Aujourd'hui, on parle de reconstruire son identité après un divorce. On a nommé les douleurs du divorce. On a vu les liens invisibles qui persistent même après la signature des documents. On a tracé le chemin de la restauration, renaissance, rupture des liens, guérison, reconstruction. Aujourd'hui, on s'arrête sur la dernière étape, celle que beaucoup négligent et pourtant celle qui conditionne tout le reste, la reconstruction de l'identité. Parce que voici ce que le divorce fait que peu de gens verbalisent. Il vole ton sentiment de qui tu es. Avant le divorce, tu étais quelqu'un, tu avais une place, un rôle, une identité. Après, tu te retrouves avec une question que tu n'avais jamais anticipée. Qui suis-je maintenant? Et comme toujours, le maître solution est là. Celui qui a toutes les réponses. La parole de Dieu nous dit: avant que je te formasse dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Jérémie 1 au verset 5. Donc, sache une chose. Il est probable que toi-même tu ne te connaisses pas. Et c'est pour toi le moment de faire un break, de faire une pause et de connaître qui tu es réellement. Ton identité, elle ne commence pas avec ton mariage. Elle ne se termine pas avec ton divorce. Elle existe avant les deux. Voici les 4 piliers qui reconstruisent l'identité après un divorce. Le premier pilier, c'est se séparer de ce que tu as vécu et de ce que tu es. Le divorce, c'est quelque chose que tu as traversé. Ce n'est pas ce que tu es. Le divorce, c'est une étiquette que la société nous colle. Mais ce n'est pas notre nom. Ce n'est pas notre valeur. Et ce n'est surtout pas qui nous sommes. Ce n'est ni notre destinée. La première étape ou le premier pilier de la reconstruction, c'est de refuser que ce que nous avons vécu fasse de nous ou définisse qui nous sommes dorénavant. Tu es plus grand, tu es plus grande que ce que tu as traversé. Le deuxième pilier, redécouvrir tes valeurs profondes. Vous savez, au cours d'un mariage, on fait des concessions, on s'efface, on se perd. Et par moments, les enfants arrivent et on a l'impression qu'avant le mariage ou avant les enfants, on n'avait aucun projet. Alors qu'en réalité, on avait une vie. Alors qu'on avait des plans. On efface des plans de soi-même pour que tout fonctionne. Après le divorce, c'est l'occasion de se redécouvrir. Pas qui tu étais avant, mais qui tu es maintenant. Qu'est-ce qui te passionne vraiment? Qu'est-ce que tu défends vraiment? Qu'est-ce que tu veux construire? Qu'est-ce que tu ne veux plus que ça se répète dans ta vie? Ces questions, elles ne sont pas des questions de faiblesse. Ce sont des questions fondatrices de ta prochaine saison. Le troisième pilier, recevoir de nouvelles déclarations sur ta vie. Vous savez, nous sommes malheureusement trop définis par ce que les gens disent de nous-mêmes et non par ce que nous pensons de nous-mêmes. Pendant ou après
le divorce. Tu as sûrement entendu des paroles blessantes, des paroles qui ont fini par te définir, des paroles qui te rappellent tes échecs, tes manques, tes erreurs. Ces paroles, il faut les remplacer par de nouvelles déclarations. Je suis quelqu'un de valeur. Ma vie a un sens. Ce que j'ai traversé ne me définit pas. Ce que je construis, oui. Tu dois te dire, j'étais dans une très grande école. Tu dois te dire, là-bas, dans la douleur, dans la difficulté, j'ai découvert de nouvelles facettes de moi. J'ai supporté ce que je ne pouvais pas imaginer que j'étais capable de supporter. Et à partir de là, tu dois redéfinir avec le bagage avec lequel tu es sorti de ce divorce, qui tu es, et commencer à déclarer des paroles sur ta vie. Pensez d'abord à toi, pas à ce que les gens pensent de toi. Qu'est-ce que tu dis de toi? Qu'est-ce que tu penses de toi? Qui es-tu vraiment? Voilà les paroles que tu dois décréter, proclamer sur ta vie. Le quatrième pilier, entrer dans ta destinée, indépendamment de ton état civil. Beaucoup attendent d'être dans de nouvelles relations pour commencer à vivre, pour commencer à servir, pour commencer à construire. Mais non. Mais ta destinée ne peut pas être suspendue à un mariage ou à un divorce. Il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses que tu peux faire, mais il y a tellement qui sont enfouis en toi, qui ont besoin de prendre vie. Il y a tellement de vies que tu peux toucher, tellement de projets que tu peux lancer, un impact que tu peux créer dès aujourd'hui. Je te connaissais avant que tu ne sois formé. C'est le moment de te poser la question fondamentale. Quel était le plan de Dieu pour ma vie? Où est-ce que Dieu voulait m'emmener? Qu'est-ce que Dieu avait sémé en moi? Parce que la parole de Dieu te dit que avant même que tu ne sois dans le sein de ta mère, Dieu t'avait déjà connu. Ça veut dire qu'il y avait un plan. Efface tout ce que les hommes ont dit de toi. Cherche le plan de Dieu pour ta vie. Et souvent, c'est quand tu entres dans cette destination-là, dans le plan de Dieu pour ta vie, quand tu commences à arpenter le chemin, que tu vois les portes commencent à s'ouvrir, que tu commences à voir l'inverse de tout ce que tu avais imaginé jusqu'à présent. Voici 3 choses concrètes que je t'invite à faire à partir de maintenant. La parole de Dieu dit que avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, il te connaissait. Rentre au pied de Dieu. Rentre au pied de Dieu. Dis que Seigneur, qui est-ce que j'étais avant d'entrer dans le sang de ma mère? Avant d'être connecté au sang de cette famille qui m'a souillé. Qui j'étais avant d'entrer dans le sein de ma mère? Qui j'étais avant que mon étoile ne brille dans le ciel et que les hommes commencent à vouloir abuser de mon étoile? Qui est-ce que j'étais avant que je ne sorte du ventre de ma mère et que j'entende des paroles qui ont défini ma personne? Qui est-ce que j'étais? Et quand tu auras répondu à cette question, tu vas passer à la prochaine étape. Ça, c'est la deuxième chose que tu dois faire. Identifier dans ta destinée. Identifier dans qui tu étais, qui tu es en réalité. Qu'est-ce que je peux faire à partir de maintenant?
qu'est-ce que je peux commencer à partir de maintenant? Il est peut-être vrai, je n'ai rien sous la main. Mais sur tout ce que Dieu dit de moi, qu'est-ce que j'ai et que je peux faire à cet instant précis? Ne te projette pas sur le long terme. La Bible dit que Dieu est le Dieu des faibles commencements. Tu dois commencer à faire quelque chose cette semaine. Et cette chose-là, c'est quoi? Regarde devant toi et vois ce que tu peux faire à partir de maintenant et commence à le faire. La troisième chose à faire, c'est qu'il peut arriver que tu aies envie de partager, d'échanger. Tu as envie de te comprendre. Tu as envie de conseils. Tu as envie de prière. Tu as envie de comprendre ceux qui sont passés par là avant toi. Alors, la solution, elle est là. Rejoins-nous. Rejoins-nous soit par message, soit par le numéro WhatsApp de 676 22 97 98. Que ce soit pour qu'on prie pour toi, pour avoir une direction. Que ce soit pour qu'on prie pour toi, pour t'aider à être reconstruit. Que ce soit pour que ensemble on échange. Mais souviens-toi surtout d'une chose. Ta réalité n'est pas ta vérité. En réalité, ta vérité, c'est qui tu étais avant que tu ne sois dans le sein de ta mère. Et c'est là le chemin que tu dois commencer à prendre pour arriver là où tu dois être. À très vite.